C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. On est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1, Rapology, 20h-23h. Et je suis toujours en compagnie de ma fidèle équipe. Il y a l'homme qui ralasse, l'homme aux 1000 billets, l'homme le plus riche de Belgique, j'ai nommé Mister BNP. Yo Macuni, comment tu vas? Ça va ou quoi? Je tiens à préciser, je ne suis pas l'homme le plus riche de Belgique, arrête de me faire une fausse réputation, tu vas faire des problèmes toi. Envoie un billet, arrête de mentir. J'ai plus de sous, j'ai plus d'oseille. Ça va quoi? Ça va très bien et toi? Ouais, nickel, tout va bien, Dieu merci, tout va bien. Et on embrasse bien fort le reste de l'équipe, Sandy, Sonia, il y a Seb à la photo, Frank Williams qui vous fait des belles playlists chaque soir. On embrasse bien fort toute la team de Rapology et puis on vous embrasse bien fort vous aussi derrière vos écrans, derrière vos postes de radio. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Je rappelle que vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission, soit via le chat qui se trouve sur Twitch ou alors via notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. On prend vos commentaires, on prend vos messages, on prend vos réactions et puis on est présent sur toutes les plateformes de streaming aussi et sur tous les réseaux sociaux. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Toutes les infos sont distillées. Il est temps d'accueillir notre invité du soir. Il s'appelle Fresh Lapeufra. Il a conquis la Belgique et le reste de l'Europe il y a quelques temps déjà. Ça fait longtemps qu'il charbonne, qu'il bosse dans la musique et puis il y a cette victoire éclatante lors de la saison 1 de Nouvelle École sur Netflix et puis ce morceau Shop certifié single de diamant et très vite son projet aussi, son tout premier projet qui sort à l'abri lui aussi directement certifié disque d'or. Il pète les scores, un véritable charbonneur parce que rien n'arrive par hasard pour lui et s'il y a une phrase je pense qu'il peut bien le résumer, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Fresh Lapeufra est avec nous. Amen. Wow, quelle introduction. Ça va? Ça va et toi? T'as vu, j'avais plus de souffle. C'était trop. Je voulais t'arrêter quand même, mais je me suis dit, bon, c'est pas mal ce qu'elle raconte, donc... Elle est lancée. Ouais, laisse tomber. Sinon, ça va toi? Mais ça va très bien et toi? Ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur un plateau, nous deux. Ouais, ça fait... Ouais, c'est depuis... Je sais même plus carrément. Ouais, 2018. Ouais, c'était... J'ai le droit de citer la concurrence ici? T'as totalement droit. Il n'y a pas de concurrence, on est tous ensemble. Il n'y a pas de problème, c'est la famille. Bah, ça tombe bien, j'étais là-bas hier, on était chez Tarmac. Là, maintenant, on est ici. Non, ouais, c'était chez Tarmac à l'époque. Ouais, à l'époque. Et c'était ma toute première émission. Enfin, c'était pas la première émission que je faisais avec toi, mais c'est la toute première émission que j'animais. Okay. Donc, tu vois, c'était mes débuts, c'était tes débuts. Et on se retrouve aujourd'hui. Ben, on se retrouve ici, je te vois ici en grand patron, waouh. Non, franchement, c'est lourd, hein, c'est lourd et ça me fait plaisir d'être là ce soir du coup. Et puis on accueille un patron aussi autour de la table, non, ça bosse. Qui ça, BMP? Oh là. Moi je suis dans mon coin, je suis en régie, je suis en train de tester que tout se passe bien sorti, vous me tirez dessus les gars. Alors ce soir, on fête un événement spécial, PMR est enfin sorti. PMR est enfin sorti, ouais. Il est disponible partout là, c'est fort. Alors comment ça s'est passé le charbon sur ce projet? Le charbon sur ce projet-là, il était différent que pour À l'abri parce que là, la mentale était différente. À l'abri, c'était vraiment... on vivait le rêve américain dans le sens où tout allait pour le mieux. Tout était entre guillemets tout droit pour nous et tout était tracé. Le dessin était là, il n'y avait plus qu'à colorier sans dépasser. Et pour PMR, on a décidé de se remettre dans le dur parce que nous, notre équipe, tu nous connais maintenant depuis des années, nous on est déjà... On est les meilleurs et les plus efficaces quand on est dans le dur. Ça veut dire, PMR, on a voulu refaire un travail là où on est proche du bitume, là où on retravaille, on hustle comme on dit, comme à l'ancienne. On met nos principes et valeurs en avant, tu vois. On fait vraiment du rap comme on le connaît à sa base. Donc on retourne aux bases, aux fondamentaux du rap. On est venu, c'est pour ça qu'on fait énormément de radio, on freestyle, on rappe beaucoup. On montre que la base de tout, c'est ça, tu vois, parce que le fait d'être surexposé avec des tubes, etc. et tout, ça te permet pas, c'est bien, hein, on va pas le nier, on s'amuse bien, mais ça nous a fait sauter des étapes qui pour nous étaient importantes, tu vois. Elles sont pas spécialement importantes pour faire une carrière parce que t'es pas obligé. À l'heure d'aujourd'hui, tu connais, les gens ils font des carrières avec tout. Mais moi, ma vision du truc, c'était vraiment d'avoir une carrière là où tu as fait toutes tes classes, tu es passé dans tous les studios, tu as fait les radios, tu as fait des séances de dédicaces, tu as rappé dans des collèges, toi, tout ça. Ça veut dire que PMR, c'est vraiment cet esprit-là du bitume
tu charbonnes et tu auras les résultats que tu mérites, tu vois, et on dort pas, tu vois. Ça fait une semaine qu'on est en promo et on dort pas, et c'est ça l'esprit PMR. Tu vois, j'ai les petits yeux aujourd'hui. Je vois les petits yeux. C'est l'esprit PMR, c'est vraiment ça, on est dedans. L'esprit PMR, pouvoir, money, respect. Ouais. Et dans ton discours, ce que j'entends, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se dire, c'est que toi, forcément, ta carrière, on dirait qu'elle se passe un petit peu à l'envers. Tu commences par le succès, et puis après, tu retournes aux fondamentaux. Exactement. Cette surexposition qui fait qu'à un moment, tu es sur le devant de la scène, donc ça peut sembler facile, mais au final, parfois, est-ce que c'est pas un peu plus dur, quelque part, d'avoir eu cette surexposition? En fait, c'est pas plus dur, en fait, parce que je me sens même chanceux, en fait, d'être dans la position dans laquelle je suis, dans le sens où je me mets dans le dur, entre guillemets, par rapport à mon nouveau projet. Ben, j'ai sécurisé derrière. Derrière, j'ai un nom qui est installé. Et derrière, on peut pas se le mentir, on a pris beaucoup d'argent, on est bien, on a les moyens de pouvoir travailler comme on se l'imagine, en fait, qu'on a envie de travailler. Tu vois, ça veut dire il y a beaucoup plus de possibilités, les portes sont beaucoup plus ouvertes. Dans le milieu, les gens ils me connaissent, tu vois, c'est difficile. Tu connais, nous on vient de Liège, à la base de base, quand t'es un rappeur qui vient de commencer, déjà quand t'es belge et en plus de ça de Liège, t'as trop de portes à ouvrir avant d'arriver dans le grand bain à Paname, tu vois ou pas? Ça veut dire que moi, je suis déjà dans cette industrie, je suis déjà dans le grand bain, je suis connecté avec tout le monde connaît Fresh, mais maintenant j'ai besoin de faire peur à tout le monde. C'est pour ça que PMR, c'est un projet rap. Là où ça performe à mort, là où tu mets un coup de pression à tout le monde, et c'est qu'une mixtape. C'est ça, en fait, le message à retenir, c'est que c'est qu'une mixtape. Donc imagine ce qui va se passer pour l'album, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce coup de pression-là qu'on met à l'industrie, montrer que le mec, il sait pas embourgeoiser. Tu vois, c'est vraiment ça, il sait pas embourgeoiser. Il est là, il recommence tout, il y va, tu vois, il fait un projet rap, il est là, tu vois, je suis en train de le défendre... Comme si j'avais ça, comme si j'avais que lui là. Ouais, là tu vas au combat là. Ouais non, tu vois, regarde, j'ai mis mon gilet pare-balles. C'est une manière que tu comprennes que je rigole pas, Queenie, en fait. On joue pas là. On est pas en train de jouer aujourd'hui. Aujourd'hui on joue pas, comme on dit. Non, c'est PMR. On sort PMR, ça veut dire on sort couvert. On est prêt. Et d'ailleurs, il y a un clip qui est sorti aujourd'hui. Il y a pas mal de beaux featuring sur ton projet. Uzi, Caris, Gotti Maras. Et aujourd'hui, Mauvais Payeur et Caris, le clip est sorti. Ouais, il est sorti tout à l'heure, là, à 18h. C'était un tournage magnifique, tu vois, tu connais. C'était la rencontre entre l'expérience, comment dire, un grand exemple pour nous ici en France et en Belgique pour la trappe. Parce que la trappe, c'est Caris, moi, qui m'a fait vibrer avec la trappe ici, en France en tout cas. Tu t'es buté sur son projet, toi? En or. Ouais. Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. J'étais au concert hier, là. Hier, j'ai fait un comeback en 2016, je te dis la vérité. Il y a eu pas mal d'études d'ailleurs par rapport à ça, de bons études sur ta performance au concert de Caris, du coup. Tu connais Barclay se promène beaucoup sur les réseaux. Non, mais moi, j'ai pas performé là-bas. Ah, moi j'ai vu des retours que tu as retweetés sur Twitter. Ah non, c'est parce qu'ils disent la performance de Caris, parce que tu vois, comme le morceau avec Caris, il est sorti à minuit et qu'il y avait le truc, les gens ils disent incroyable la performance, mais ils parlent du son qu'on a sorti parce qu'il est sorti au même moment que le Bercy. Okay. Non, j'ai pas performé au concert. Mais putain, même moi je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Comme j'ai encore un sosie, je fume un peu tout ça et on retweet, etc. Ça parle beaucoup de la performance, parce que du coup, Caris, c'est l'homme de l'actu d'hier soir et aujourd'hui, tu vois, avec le Bercy. Mais du coup, je disais quoi à la base? Moi, j'avais une question, tiens. C'était comment en studio avec Caris? Comment il bosse, lui? Caris, je suis pas allé en studio avec lui. Ok. Mais j'ai vu comment il bossait, dans le sens où j'ai juste eu à lui envoyer un refrain. Il a compris, il a capté l'énergie du truc. Quelques jours après, c'était emballé, tu vois. Il m'a envoyé un couplet en plus. Il m'a surpris, hein, parce que ça faisait du bien. Tu vois, la manière dont il a rappé dans le morceau, si tu l'as bien écouté, tu ressens le Caris vraiment qu'on connaît, qui balance ses gros couplets avec des grosses punchlines bien sales, vraiment. Tu vois, c'est Caris, tu vois, c'était lui. Et j'ai kiffé. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de Caris, c'était surtout le tournage du clip, justement. C'est de ça que je parlais, du tournage du clip. Voilà. C'est... ce que j'ai apprécié, c'était sa bienveillance, sa patience, son professionnalisme. Parce que tu vois, le mec, il est arrivé au tournage à l'heure et il était là. C'était pas celui qui voulait se précipiter de faire les prises. Toi, carrément, il disait non, les gars, nous, on en refait une pour sécuriser, tu vois. Il voulait toujours sécuriser les prises, tu vois, entre les prises. Il me disait ouais, Fresh, tu vois, là, il faut que on sente que, tu vois, il me donnait.
il me donnait des conseils, tu vois. Il a pris la là, position de grand frère un peu. Ouais, voilà, en fait, c'est un ancien en vrai de vrai, tu vois, il connaît le jeu, tu vois, ça veut dire, il était là, il disait, ouais, ça serait bien, tu fais comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Et moi, je kiffais parce que moi, j'aime trop écouter l'expérience des gens, surtout qui ont obtenu ce que moi je cherche aussi, donc j'aime bien voir comment eux ils font et tout. Et non, Caris, il était vraiment pisse, il est resté jusqu'à la fin. Quand il a senti lui aussi que le travail était fini, on s'est serré la main, on est parti, tu vois. Là, on a fait du bon boulot. Et ça, c'est beau, tu vois, en vrai, parce que il est pas obligé. Tu vois ce que je veux dire? Il pourrait très bien venir, il fait 3 playbacks, il taille, tu vois. Et puis merci, au revoir. Ouais, t'as capté. Il a respecté le projet, en tout cas, tu t'as senti qu'il a respecté ton projet. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important, parce que faire des feats avec un artiste qui néglige un peu, parfois, ça peut être chiant. De toute façon, moi, s'il n'y a pas de respect entre les artistes, il n'y a pas de featuring, ça sert à rien. Et ça, c'est très bien dit. Ouais. Sur cette belle phrase, moi, je propose qu'on se mate le clip tous ensemble. T'es chaud? Vas-y. Les amis, montez le son chez vous. Mauvais payeur, le clip est disponible sur toutes les plateformes. C'est fraîche en featuring avec Caris. C'est parti. Rapology, Big Swan, du lundi au vendredi. C'est Rapology qui débarque de 20h à 23h. On vient de s'écouter le morceau en featuring avec Caris, Mauvais payeur, disponible sur toutes les plateformes. Et quel clip! C'est un film. Laisse tomber. Je t'ai dit, on a pris beaucoup de plaisir. Hein. On a pris du plaisir, je vais pas te mentir. Un peu d'acting, un peu de trucs, ça me renforce encore cette idée que le cinéma, ce sera une étape aussi qu'on va franchir à un moment donné dans ma carrière, je pense, c'est sûr. Mais justement, moi, quand je regarde ton projet, PMR, j'ai l'impression qu'il est clairement construit limite comme une série, tu vois, c'est un film. Et je vois beaucoup de parallèles aussi avec ton histoire personnelle et ta manière de voir les choses. En fait, j'ai l'impression que ce projet, c'est du 100% fraîche. Enfin, là où tu sais, il y avait beaucoup de hits, par exemple, sur ton projet précédent. Mais ici, j'ai l'impression que tu reviens vraiment à quitter toi, vraiment au fond. En fait, c'est ça, tu vois. La DA du projet, elle est vraiment faite dans ce sens-là, comme tu l'as dit. Comme je t'ai dit, on voulait faire un projet beaucoup plus terre à terre, être proche du peuple, être sur le terrain. Ça veut dire que pour pouvoir faire ça, il faut être beaucoup plus, faut se livrer un peu plus, voilà, tu vois. Faut être beaucoup plus soi-même, moins chercher le tube, moins chercher la gimmick ou quoi. Non, là, j'ai juste rappé, tu vois, s'il y a un tube qui sort de ce projet-là, il sera vraiment fait de manière hasardeuse, tu vois, parce que c'est vraiment le but du jeu, c'était vraiment de revenir aux fondamentaux, comme j'aime bien le dire, tu vois, de rapper, de venir montrer, on a la même dalle qu'au début, il n'y a rien qu'à bouger, on est toujours là, on lâche rien, tu vois. Vraiment, ce côté revanchard un peu, tu vois. C'est ce côté-là qu'on aime mettre en avant dans PMR. Et justement, moi, je vois beaucoup de parallèles aussi avec ton histoire, ce côté revanchard. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on se replonge un peu dans le petit fraîche avant, avant Nouvelle École, avant même de commencer à se lancer sérieusement dans la musique, qu'on revienne un petit peu sur ton histoire. Toi, depuis que t'es petit, t'es fasciné par le cinéma, par la vie de gangster, mais j'ai l'impression que c'est la vie de gangster du cinéma. En fait, ouais, c'est la vie de gangster du cinéma. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup des films où il y a... c'est des success stories, tu vois. Moi, j'aime trop ce genre de films là où vraiment tu vois le mec... Quand tu vois au début du film de où il part pour en arriver là où il arrive à la fin, tu te dis... En vrai, c'est possible. Tu vois, en fait, c'est des films qui m'ont fait beaucoup rêver, en fait, qui m'ont beaucoup motivé à faire à rêver grand, tout simplement, tu vois. Parce que je me dis... Là, on parle de films là où ça se passe, et souvent ça parle d'histoire vraie, mais on parle d'un truc où ça se passe dans des ghettos, là où vraiment, nous on croit qu'on connaît la misère ici, mais il y a des misères, il y a toujours pire que chez toi, comme on dit, tu vois. Tu vois, et encore là, on parle des States et tout, moi je peux te raconter aussi les success stories, parce que j'ai beaucoup de potos dans le football qui ont ce même genre de success story, mais ils viennent, tu vois, ils sont au bled, par exemple, il y a des gens, ils sont au bled dans des endroits où tu peux même pas imaginer croiser un recruteur ou un truc, mais aujourd'hui, le mec, il joue en première ligue ou des trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire, en fait, moi, je suis trop fasciné par tout ça, tu vois. C'est tout ça qui m'a forgé, moi, dans ce que je fais. C'est tous ces modèles de réussite, et il y en a beaucoup dans les films de gangsters, et je trouvais que c'était cette manière-là, comme la manière dont c'est communiqué dans ce genre de film, ça m'inspirait trop. C'est pour ça que même dans ma DA, au final, c'est ce côté-là, il m'a pris, en fait, ils m'ont eu, tu vois. Et le roi pour ça, c'était 50, en vrai, parce que 50, il m'a eu à travers le film, Réussir à mourir. Il m'a eu à travers les séries. Power, c'est grave. Tu vois, ça veut dire... Il m'a eu, ça veut dire qu'il tu sentiras toujours cette petite
inspiration 50, et tu vois. Et en plus, il m'a eu même dans sa vie de tous les jours, tu vois, le fait que ce soit un entrepreneur, il se diversifie, tu vois, il fait plein de trucs à gauche, à droite, etc. Ben, on est déjà dans ce truc-là, nous aussi, de vouloir un peu toucher à tout, etc. Faire plein de trucs, tu vois, montrer qu'on peut. Parce qu'en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, on peut. Pourquoi, tu vois, pourquoi on va se le priver, tu vois. Mais au final, tout ça, on le fait et on le fait super bien. Parce qu'on sait qu'on part de rien, mais vraiment de que dalle. Justement, d'où tu pars? Raconte-nous un petit peu. Nous, on part vraiment, moi, le fraîche petit, moi, je te parle d'un mec avec ses frères, ils vivent dans une petite chambre, lit superposé, il était bleu, je me rappelle, un lit superposé à 4 dans la chambre, carrément, c'est serré. Je me rappelle, il y avait une petite télé qu'on mettait entre les deux armoires, on regardait le catch, tu vois, SmackDown versus Raw. C'était dingue. On regardait le catch. Quand on entendait la daronne monter les escaliers, on éteignait vite. Moi, je te parle vraiment d'une enfance, famille nombreuse, petite maison, et on était comme ça, proches les uns des autres, tu vois. Les darons, ils partaient beaucoup au bled, c'est-à-dire des fois, on se retrouvait, c'était mon plus grand rêve qui s'occupait de nous. Moi, je te parle d'une enfance là où on se contentait de ce qu'on avait et on était heureux comme ça au final. C'est ça que je ressens. Ouais. Ouais, on était heureux comme ça en vrai de vrai. Il y avait que dalle, mais on était là et on regardait plein de films, on avait plein de cassettes, etc. et tout. Et je me rappelle, on avait un filon qui nous prêtait, parce qu'à cette époque-là, tu pouvais louer des DVD à la vidéothèque et tout, etc. Comment elle s'appelait encore? Magique Vidéo, la vidéothèque du quartier à Anse, là. Je t'ai dit, on louait des cassettes là où on regardait des films, je sais pas, Street Dancer, Honey. Tu vois, plein de films, etc. Tous ces films-là, on les regardait chez moi, etc. avec mes refs. Et ça nous inspirait. C'est-à-dire, nous-mêmes, chez nous, on s'inventait des films. On se disait, ouais, nous, on doit faire ça. On s'est dit, bah, les gars, Fresh, toi, tu rappes. Viens, on fait notre structure. Nous, voilà, on est comme ça. On est comme Death Row. On est comme Death Row. Ah non, ouais, on est comme Bad Boy Records. En fait, on prenait plein de modèles de réussite comme ça, tu vois. Et on faisait notre truc, tu vois. Parce que ce qui était bien, c'est qu'on était déjà beaucoup de frères et sœurs déjà entre nous. Ça veut dire que déjà, on commençait déjà à rêver d'un empire sans penser aux gens de l'extérieur, parce qu'on était déjà assez nombreux pour le faire, en fait, juste dans notre maison, tu vois, ou pas. Donc c'était déjà rien qu'entre vous, vous aviez T'as capté déjà... ou pas? Est-ce que tu crois que le fait de rêver, tu vois, d'oser rêver et même de matérialiser ses rêves, fait qu'aujourd'hui, on arrive à l'atteindre, tu vois? Moi, je pense que, en fait, plus tu crois à un truc, et maintenant, rien n'arrive sans le travail aussi, tu vois. Déjà, pour qu'un truc fonctionne, il faut y croire à 100%. Faut y croire. Faut être lucide. Faut pas y croire, mais t'es dans un état second, tu peux croire à n'importe quoi. Faut y croire en étant lucide. Faut être lucide. Qu'est-ce que tu entends par y croire en étant lucide? En étant lucide, ça veut dire qu'il faut être conscient de tes capacités. Faut être conscient de ton degré d'envie, de qu'est-ce que tu es prêt à faire pour faire le truc. Ça veut dire que personne ne pourra répondre réellement à ta place à ces questions-là. Tu vois, moi, par exemple, tu peux me dire, moi, Fresh, je veux commencer le surf. Moi, je vais dire, c'est super, tu vois. Mais c'est super hypocrite. Je vais sortir là-bas, je vais rire, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a que toi qui peux savoir à quel point tu es prête à te mouiller pour faire cette passion-là, tu vois. Et ça veut dire que c'est des questions on doit se poser. On doit être le plus honnête possible envers soi-même, en vrai, tu vois. Par exemple, moi, avec le rap, quand j'étais petit, je rappais, je kiffais ça. Mais je me mettais aucune pression parce qu'en fait, il y a ce facteur-là que je me disais, j'étais encore à l'école. Ça veut dire que oui, je rappe après les cours, mais je suis pas encore dans la vie. Quand t'es à l'école, et que toi, quand t'es jeune, quand t'es à l'école, t'es pas stressé par putain qu'est-ce que je vais faire et tout tant que t'es à l'école, parce que tout ce que tu sais c'est que tu vas à l'école. Mais quand j'ai fini l'école et que j'étais encore en train de rapper, etc. et tout, et je voyais que c'était à l'époque où j'avais gagné Énergie Talent et tout, à ce moment-là, je commence à faire des vraies scènes, etc. On commence à me reconnaître dans la rue et tout, et je commence à devenir quelqu'un en gros quand même, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment d'oseille. Donc la daronne, elle commence à dire, tu vois, là, j'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans, je crois. 18, 19 ans, Et là, la daronne, elle commence à me voir traîner à la maison. Elle se dit, oui, mais sécurise, va à l'école, fais tes études. Mais... tu vois. Elle commence un peu à avoir peur, en fait. Et toi, l'école, c'était mort. T'étais sûr que t'allais y arriver dans la musique? Attention, moi, j'étais sûr que j'allais y arriver dans la musique. Et l'école, en vrai, c'était mort. Parce qu'en vrai... Je l'ai réalisé plus tard, mais je continue à aller, je me suis inscrit à l'université et tout, mais en fait, j'ai réalisé que j'allais en cours pour assurer ma mère, tout simplement, en fait, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, moi, j'y croyais pas à ces histoires de prendre un diplôme et puis travailler dans un bureau ou je sais pas où. Ça, c'était pas possible pour moi. Moi, dans ma tête, c'était la scène, c'était le studio, c'était, tu vois. Ça veut dire, j'ai toujours cru, mais j'ai pas fait qu'y croire, tu vois. On y a mis les moyens. Moi, toute ma vie, elle tourne autour de ça, tu vois. Je peux même, je vais te dire de manière claire, j'ai fait beaucoup de bêtises dehors pendant ma jeunesse. J'ai fait plein de trucs, mais
j'avais aucun remords parce que j'avais un objectif, je savais pourquoi je le faisais. C'était pas en mode je voulais devenir un boss dans la rue, faire de l'oseille. Non, tout ce que j'ai fait, de bien ou de mal, ça allait dans la même direction. Tu me suis ou pas? Ça veut dire que, bien sûr, carrément, à un moment donné, je suis parti travailler, j'ai fait rentrer de l'oseille. J'ai fait rentrer de l'oseille dehors, etc. Mais tout ce que je faisais, et même les gens avec qui je bossais, ils savaient bien que je voulais pas prospérer ou quoi aux caisses. Non, ils savaient que ce mec-là, il veut juste son oseille pour se payer ses clips, ses sessions studio. Tu rêvais pas d'une vie de gangster, en fait. Non, c'était en fait, on fait ce qu'il faut pour avoir de quoi travailler. Exactement. À l'image de beaucoup de gens. Hein. Parce que, franchement, dans l'industrie, etc., ouais, on voit beaucoup ce truc de... Les gens, ils parlent beaucoup de stupes, d'armes, etc. Et tout, comme si c'était une fierté, etc. En vrai de vrai, c'est pour décrire un mode de vie plus que de dire une fierté, tu vois. C'est des choses que tu vois au quotidien, c'est des choses que tu connais, etc. Et par exemple, toi, tu peux avoir des ambitions, mais vu d'où tu viens, vu tes fréquentations, etc., tu connais trop de codes. Et ça veut dire que c'est tout ce que tu connais, en fait. Par exemple, moi, je peux te faire des morceaux où je parle de tout ça, je peux te faire des morceaux où je parle d'amour, mais je te parle de tout ce que je connais. PMR, c'est vraiment tout ce que je vois au quotidien, eh ben, il est dans PMR, en fait, tu vois. Je te parle même de le regard des autres sur moi, parce que maintenant, moi, j'ai du succès. Mais je connais. Ça veut dire que quand je rentre chez moi à Liège, parce que je vis toujours à Liège, mais je vois des gens qui sont encore là où je les ai laissés avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Ben, en fait, j'ai de la compassion et je n'ai aucun jugement pour personne parce que je connais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce que c'est d'être là, en fait. Et voilà, et un projet comme PMR, eh ben, il sert à ça aussi, à rappeler aux gens que je connais les codes. Les gars, je connais, j'étais là. Tu vois ce que je veux dire? Je vous ai pas oublié. Ouais, ça fait que 2 ans que je suis parti là. Et je peux revenir, ça va vite. Hein. Ouais, les impôts, un mauvais calcul et tout. T'es de nouveau là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour de vrai, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, l'enfance de Fresh, ben, c'est l'enfance vraiment d'un enfant comme les autres, tu vois. C'était pas facile tous les jours. Ma mère, c'était une guerrière. Mais on était tellement nombreux, etc. Vous étiez combien? On était frères, on était 4. On était 4. Puis il y a eu les 2 petites. Mais réellement, chez moi, c'était le QG, tu vois. Mes cousins, mes cousines, chez moi, c'était là où tout le monde se rejoignait tout le temps. Il n'y avait pas un week-end où la maison n'était pas pleine. Ta daronne, elle devait galérer avec vous tous. Ça mettait des matelas au salon, tu connais ça, on dormait tous au salon. Je crois la table du salon, on l'a cassée tellement de fois qu'au final, elle mettait juste une planche en bois sur 2 briques. T'as capté ou pas? C'était vraiment ce mood-là, nous, tu vois. Et mais au final, ça a fait de nous une famille très solide, très proche les uns des autres. Tu vois, par exemple, il n'y a pas un réveillon de Noël qu'on fait pas ensemble. Il n'y a pas un nouvel an où on se dit, j'ai jamais passé le nouvel an en boîte jusqu'à aujourd'hui. J'ai 27 ans. Parce que on a des coutumes qui nous disent, on fait le nouvel an en famille, par exemple, tu vois. Et c'est des petits trucs. C'est parce qu'on a grandi comme ça, en fait, tout simplement, tu vois. Et l'album À l'abri, il n'est pas anodin, tu vois. Quand tu vois comment je mets ma famille en avant dans ce truc-là, je le fais pas juste pour qu'on dise, oh, c'est mignon. Hein. C'est parce que c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, je suis comme ça. Et puis après, justement, quand j'entre dans PMR, on voit... je fais un teaser là où on voit encore cette famille à l'abri, etc. et tout, mais on voit que moi je suis pas tranquille dans ma tête, je sors. Parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Parce que ça peut s'arrêter à tout moment, parce que tu as envie de sécuriser. Eux, pour l'instant, ils vivent l'instant présent, ils sont en train de kiffer le truc. Mais toi, tu cogites encore, c'est-à-dire que tu veux sortir. Tu vois, la vidéo, on voit, je veux sortir. La daronne, elle dit, pourquoi tu veux sortir et tout? Et je dis, ouais, non, je vais là à côté et tout et tout. Mais en fait, c'est parce que je rentre dans PMR pour vous, en fait. Vous savez pas, mais je pars encore mettre mes mains dans la boue pour vous, là. Je veux au charbon. Tu vois ou pas? C'est vraiment ça, l'état d'esprit de PMR, tu vois. C'est pour ça qu'en vrai, il faut creuser, hein, mais je t'explique tout ça pour que les gens comprennent qu'il n'y a rien qui est fait par hasard. Là, le premier album et PMR, on pourrait croire qu'ils sont très distants, mais quand je te l'explique comme ça, tu vois bien qu'en fait, tout est lié. Tout est lié, oui. En fait, il y a un cheminement et un but précis, et en fait, c'est toutes les étapes, si exactement, je comprends bien. C'est toutes les étapes, tu vois. Et après PMR, il y aura d'autres étapes. Bon, je vais pas me spoil, tu vois, mais... mais justement, tu parles de ta famille, de l'importance qu'ils ont pour toi. Comment est-ce qu'ils vivent ton succès avec ses côtés positifs et ses négatifs? Parce que je prends par exemple un bête exemple. Tu vas sur les réseaux sociaux, il y a autant de bons commentaires que de mauvais commentaires. Ouais. Et en général, la famille, elle est beaucoup plus... Toi, t'es un peu... Enfin, quand on est nous-mêmes l'artiste, etc., t'es un peu hermétique parce que tu sais à quoi t'attendre. Mais je prends par exemple l'exemple de ta petite sœur qui lit un mauvais commentaire ou même un bon commentaire. Comment est-ce qu'ils vivent un petit peu tout ça, eux? Au début, c'était spécial, hein, mes petites sœurs, mes petites cousines et tout. Et ben, je disputais sur les réseaux, mais c'est des discussions. En fait, c'était spécial, mais ce qui est bien, c'est que j'ai la chance d'être entouré de gens, et je te parle de ma famille, du coup, qui sont très forts mentalement, tu vois. On est très forts mentalement chez moi. Ça veut dire qu'ils sont tous très vite, et même les plus petites. La plus petite, ma petite sœur, elle a quel âge maintenant? Ah, je suis un ouf.
12 ans, 13 ans. 12 ans. Là, ouais, 13 ans. Non, vas-y, je vais lui donner 13. Comme Elle ça, est 13 quand ça grandit un peu. Ouais, comme ça, elle grandit un peu. Elle a 13 ans. Et même elle a déjà cette maturité de se dire, mon grand frère, c'est une star. Il peut pas, nul n'est prophète chez soi, donc il peut, même à Liège même, il peut pas être aimé par tout le monde. Impossible. Et donc dans le milieu du rap non plus, il peut pas. Il lui arrivait des choses magnifiques que plein de gens rêvent d'avoir. Ça crée de la jalousie, tu vois. Elle a déjà cette maturité de se dire, c'est normal qu'il y ait des gens qui puissent parler comme ça. Oh, il est nul. Oh, il est fini. Oh, chic, etc. et tout. Mais elle, à côté de tous ces commentaires, ben, elle voit aussi les bons côtés que les gens ne peuvent pas voir. C'est-à-dire, à l'heure d'aujourd'hui, ben, on est bien, en fait, tout simplement, tu vois. Elle lit les commentaires, elle est sur sa trottinette électrique, elle est en train d'aller en cours tranquille, tu vois ce que je veux dire. Elle connaît le fruit du travail, tu vois. Les gens qui parlent sur les réseaux, ils n'ont pas accès à tout ça, tu vois. Et c'est pour ça, dans ma famille, les mauvais commentaires, etc. et tout, ça touche plus personne. Surtout parce qu'en fait, le plus important pour eux, c'est que moi, j'aille bien, tu vois. C'est ça, en fait. Tant que moi, je vais bien, ça va. Si ça me touchait, ça me mettait dans des états bizarres, peut-être que là, ça serait différent. Mais déjà, nous, on leur amène une belle énergie. Moi et mes refs, tu vois bien que on arrive ici et on n'a aucun souci dans la tête. On est juste venu travailler, tu vois. Nous, on est au boulot, en fait. T'as capté, ouais, c'est ça, tu vois. Je te dis, ce milieu-là, c'est un milieu, il faut être fort mentalement. Je te dis la vérité. Si t'es pas fort mentalement, c'est vrai qu'il peut t'arriver quelques bricoles, mais nous, on est préparés pour ça depuis toujours, comme je te l'ai déjà dit. J'ai l'impression que ce mental de guerrier, vous l'avez un peu tous dans la famille. Quand j'entends ton discours, c'est la maman qui vous a transmis ça? Ouais, je pense que ça, on le doit vraiment à notre mère. Ouais. Parce que notre père, il était beaucoup à l'étranger, tu vois, il travaillait au Congo. Ça veut dire, toute mon enfance, j'étais 80% du temps, on était que avec notre mère. Ça veut dire, elle était là, nous, on était nombreux. Mais elle nous a fait l'éducation comme il faut, tu vois. Elle nous frappait quand il fallait le faire. Elle s'occupait de nous comme il fallait, tu vois. On mangeait tous les jours à notre faim, tu vois. On n'avait pas spécialement la dernière paire de chaussures à la mode, etc. et tout. Mais au nom de Dieu, on était là. On manquait de rien. On manquait de rien, tu vois. On manquait de rien et c'est ça pour... Je tire mon chapeau parce que même moi, tout seul dans mon appart, des fois, je sais pas comment je vais faire. Alors que t'as de l'argent, hein. T'as tout, mais tu sais pas qu'est-ce que tu vas manger le lendemain, t'imagines? Mais t'imagines maintenant, t'as pas trop de moyens, t'as 4 gosses derrière toi, mais tous les jours, tu trouves une solution pour qu'ils mangent tous correctement. Je te jure, c'est une dinguerie. Ça, c'est le pouvoir des darons. Ouais, je te dis la vérité. C'est le super pouvoir des darons. Des fois, quand je pense à ça, tu vois, mais quand je vivais encore chez ma mère, des fois, eh ben, j'ouvre les placards pendant des heures, il n'y a rien à manger. Quand je te dis, je suis sûr qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à manger. Mais elle rentre, elle n'a pas fait de course, hein. Mais on mange. Elle crée quelque chose, elle cuisine, elle fait un repas. Donc je me dis, elle est partie le chercher où ce truc? T'as capté ou pas? Il y a toujours le congélateur, tu connais. Tu captes ou pas? Il y a des trucs et tout. Ça veut dire, non, ma mère, j'ai beaucoup trop d'estime pour elle, tu vois. Et je pense que c'est son mental de guerrier à elle qui s'est transféré chez nous, tu vois. Gros shout-out à la maman, elle a fait du bon boulot. Hein. Et surtout quand on voit l'unité, parce que quand tu sais, parfois le succès, l'argent, tout ça, il y a beaucoup de familles qui se déchirent. Ouais. Et l'unité que je vois chez vous, je trouve c'est beau à voir de ouf, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En fait, il y a aussi ce truc là où je pense qu'en tant qu'artiste, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai mes frères qui font ce truc avec moi et qui sont pas... Parce que tu vois, là, on dit souvent, travailler en famille, ça peut être compliqué, mais c'est compliqué quand, par exemple, si aujourd'hui, j'avais réussi dans la musique, et que c'était aujourd'hui que je me dis, bon, comme j'ai réussi dans la musique, je vais prendre mes frères, ça va devenir mes managers. Là, c'est compliqué. C'est ça le plus gros problème qui arrive souvent aux footballeurs, avec qui mettent d'un coup, c'est leur grand frère qui va devenir leur agent et tout. En fait, c'est différent quand nous, le projet Fresh, je me permets d'appeler Fresh un projet. Je me mets carrément en dehors de ce truc. Mais c'est ton nom d'artiste, finalement, donc oui, c'est un projet. Ouais. Le projet Fresh, il a été conçu à 3. Ça veut dire que avant même qu'on puisse imaginer quoi que ce soit, la moindre scène, on avait déjà calculé qui ferait quoi, tu vois. Quincy, il se voyait déjà en Didi. Tu vois bien, ouais, il fait des interviews, il fait ses trucs et tout. Quincy, il se voit vraiment en Didi, tu vois. Bah ouais, tu vois, regarde, il parle mieux que moi, carrément, en interview. Il a donné des conseils. Tu sais, tu regardes cette interview, c'est une conférence TED. Il se voit vraiment en Didi, vraiment faire des conférences à un moment donné sur la réussite, tu vois, vraiment en costard. Tu vois. Quincy, c'est ça, et Bébert, il aime beaucoup ce côté homme de terrain, homme du peuple, celui qui va vraiment combler tous les trous, etc. et tout. Et ça veut dire, personne ne veut prendre la lumière de l'autre, en fait. On se complète tellement depuis toujours que maintenant qu'il y a du succès, on est juste content de pouvoir
pratiquer ça de manière professionnelle et officielle, avec des salaires. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Avant, on faisait ça Parce gratos. qu'avant, on le faisait gratuitement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et même mes amis d'enfance, tu vois, par exemple, t'as Lamso qui est là derrière, lui, c'est le chef sécu. Ben, même c'est mon frérot, lui, je le connais depuis que je suis tout petit, tu vois. Et je veux dire, aujourd'hui, il est dans l'équipe, ben, ça s'est fait naturellement. Je me suis pas dit, je vais te donner un job. J'ai dit, ben non, on est tous les jours ensemble. Ben maintenant qu'on peut être tous les jours ensemble et gagner de l'argent en plus de ça, viens, on le fait. Tu vois ce que je veux dire? On va pas prendre un inconnu. Ben ouais, on va pas mettre des inconnus. C'est-à-dire que moi, toute ma petite bulle, ben c'est le même entourage que j'ai depuis l'époque où on faisait des kilomètres et des kilomètres pour un concert là où on prenait pas d'argent, justement, tu vois. Et c'est beau, en fait, tu vois, parce qu'on se dit, vas-y, même si ça s'arrête tout de suite, nous, on n'a rien à perdre, on a déjà tout pris, tu vois, pas. On n'a rien à perdre, on a fait notre bonhomme de chemin et je te dis, même si ça s'arrête tout de suite, mais même si ça peut pas s'arrêter parce que c'est nous qui décidons ça, oui. tu vois, on s'arrêera jamais, nous, en vrai. Le travail paye, le travail paye, ça va pas s'arrêter. Non, mais moi, je le résumerais comme ça. En fait, vous avez trouvé les forces de chacun pour les mettre au service d'un projet commun. Exactement. Et ça, c'est une belle entreprise familiale. Voilà, on espère qu'elle va durer et continuer à prospérer. Hein. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On rappelle le projet PMR. Pouvoir, money, respect, j'allais le dire même en anglais, on peut le dire. Power, money, respect. Moi j'aime bien en anglais. Hein. Disponible sur toutes les plateformes. Là, on se fait une très courte page de pub, mais on revient très vite au programme Performance Live avec Fresh et on continue de parler du projet PMR. Ne manquez pas ça, à tout de suite. Hey, c'est l'heure de Rapology sur BX1 de 20h à 23h. On est de retour, Rapology, votre émission préférée sur les ondes de BX1, toujours en compagnie de l'homme qui ralasse à côté de moi, toujours en compagnie de Fresh La Peufra. On rappelle son projet PMR disponible sur toutes les plateformes. Pouvoir, money, respect. Va le chercher. Va le chercher. Faut aller chercher ça. Et là, on vient de s'écouter le morceau Compton. Et moi, j'avais envie qu'on parle un peu de ce morceau parce que je trouve que tu dis des choses intéressantes dedans. Il y a déjà une phrase qui me reste, c'est vaut mieux qu'on se ressaisisse. Il y a beaucoup trop de frères détenus ou 6 pieds sous terre car la rue n'a pas de règles. Ouais, c'est réel. Faut qu'on se ressaisisse. Mais tu vois, le message, tu vois, c'est pas juste dire ouais, la rue machin, c'est faut qu'on se ressaisisse. Ouais, parce qu'en vrai de vrai, faut se réveiller, parce qu'en fait, faut se réveiller et se dire pourquoi je fais ça. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut se réveiller et se dire qu'il y a mieux à faire. Je veux dire, on est dehors. Je te dis la vérité, les plus grosses têtes qui font des gros sous dehors, etc., c'est des gens tellement intelligents. Tu réalises pas, c'est des gens, il faut réfléchir pendant des heures, ça veut dire toute cette intelligence, toute cette énergie que tu mets, parce que faut être organisé hein, dehors, attention, hein, ça se lève super tôt, ça finit très tard des fois. Ouais, tu sais quand tu sais que c'est un peu bizarre, tu sais qu'avant 5h faut partir parce qu'ils vont venir casser la porte. C'est plein de calculs hein, en vrai de vrai, tu vois. Et ça veut dire, franchement, on est bourré de talent. Dans les quartiers, il y a du talent. Il y a beaucoup de motivation. En fait, c'est quand on a un but, on lâche rien, tu vois. Et viens, on met toute cette énergie dans des choses, dans des choses qui rendront fiers nos darons, tu vois, tout simplement, tu vois. Dans des vrais trucs, tu vois. Et c'est cette prise de conscience-là que j'essaye de prendre dans le refrain de Compton, tu vois. C'est vraiment un appel à l'aide, dire, vas-y, viens, on laisse ces conneries, on fait quelque chose de bien, tu vois. Parce que dans ce morceau, tu dis aussi que tu fais pas l'apologie du crime, que tu grattes des conneries, tu vois, et que tu as la tête sous l'eau. C'est vraiment parce qu'on pourrait avoir l'impression, quand on écoute le projet sans vraiment se lancer dans la profondeur, qu'on le prend juste premier degré, on peut se dire, ok, il fait l'apologie du crime, mais en fait, pas du tout. Mais en fait, justement, non. C'est pour ça qu'un texte comme Compton, il est important justement en fin de projet. C'est pour restabiliser exactement où on en est, tu vois. C'est justement juste après ta Courchevel aussi, tu vois, qui est aussi dans cette énergie-là. C'est vraiment dire qu'il n'y a aucune apologie du crime. Tout ce qu'on te raconte, c'est parce qu'on est dans la fiction. On essaie de te montrer, on essaie de mettre tellement d'images sur le train de vie que malheureusement, en fait, on est obligé d'être le plus trash possible. Des fois, on abuse. C'est comme un grand film, un grand thriller. Pour que ce soit un grand thriller, ils sont obligés d'aller un peu trop loin parfois, tu vois. Ça veut dire que moi, par exemple, on parlait de Compton. Compton, eh ben, c'est un storytelling à la base. Ça parle d'une histoire
totalement vrai, que j'ai maquillé un peu parce que je suis pas là pour poucave des gens et tout. C'est important. mais en vrai de vrai, c'est des faits réels et c'est une vraie prise, un vrai déclic en fait que j'ai quand j'écris ce morceau. Tu vois, j'essaye de me dire, j'espère que ça va percuter un max de monde parce que l'histoire, elle part d'un truc réel et j'ai essayé de la retravailler de manière à ce que ça puisse parler à un maximum de monde dans les quartiers, tu vois. Je l'appelle pas Compton pour rien, tu vois. Je fais exprès de mettre un nom de quartier connu, très populaire aux États-Unis et même chez nous à cause de tous les films et reportages qu'on voit sur ce qui se passe là-bas, tu vois. Je mets un nom fort en avant, tu vois, pour accompagner une histoire qui peut conscientiser des gens, tu vois. C'est ça le truc en fait. Moi justement, pour te côtoyer un peu depuis que je suis arrivé en Belgique un peu ces derniers temps, j'ai l'impression que cette notoriété justement, tu essaies de t'en servir aussi pour essayer de passer des messages, que c'est pas que pour toi. Je vois que tu essaies de mettre ta ville en lumière déjà premièrement, et je vois que tu essaies justement avec cette notoriété de dire ok, je suis visible, et avec tes frères d'ailleurs, je suis visible et je vais m'en servir pour faire quelque chose d'utile avec. À mort. En fait, comme je t'ai dit, moi j'ai cet esprit de partage, tu vois, moi sans faire exprès, je suis un carré, hein. Je te dis la vérité en fait. Sans faire exprès. Ouais, en vrai, je crois que c'est vrai. En vrai. C'est la télé qui t'a matrixé. Ouais, parce qu'en fait, j'ai regardé tellement de trucs, etc. Moi, j'essaye pas de faire le carré en mode je vais mettre une casquette sur le côté ou des trucs, etc. J'essaye rien. Je parle même pas anglais, enfin. je me bats en tout cas. Mais en fait, j'ai cet esprit carré, je pense, dans le sens où j'ai cette envie de partage, de faire des grandes choses, tu vois, accomplir des grandes choses avec. Que ce soit des rappeurs ou moi je m'en fous, je veux dire j'ai une notoriété, ça veut dire que je peux très bien m'associer avec un footballeur parce que lui aussi il a une notoriété dans un autre domaine, mais au final ensemble on peut faire des grandes choses, j'attire une certaine clientèle, t'en attires une autre, faire des grands trucs, des événements. Je sais pas si Quincy vous a parlé de ce qu'il a prévu de faire en septembre. Mais non, mais dis-nous. Ça va être historique ce qu'il va faire. Est-ce que tu peux nous raconter? J'en sais rien, mais moi je m'en fous, on est ensemble, non? On est ensemble. Quincy, on est ensemble, t'inquiète, il va dire. Non, en vrai, Quincy, il a prévu de faire un événement, mais de fou, tu vois. Il a mis sa tête de l'autre côté. Il a mis sa petite tête. Quincy, qu'est-ce que tu vas faire? Non, il va faire. De toute façon, je vais pas dans les détails, mais en gros, il va faire un événement fédérateur, un événement qui rassemble un max de monde. Tu vois, là où tu pourras croiser sportifs, artistes, etc. Tout le monde là, avec le peuple, en fait. Ça veut dire que c'est un événement comme il n'y en a pas souvent en Belgique, tu vois. Tu vois, à Paname, il y en a pas mal, des beaux petits événements. Tu vois, il y a un Pulstar qui est, je dis petit, mais c'est des trucs de fou. Ouais. Un Pulstar, il y a Quai 54, tu vois. Et l'idée, c'est de mettre aussi en place des choses ici. L'idée, c'est de mettre en place ce genre de mouvement, parce qu'on peut se le permettre à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Comme tu l'as fait récemment, d'ailleurs, l'événement où on était présent ici à Liège, où tu avais déjà commencé avec d'autres footballeurs, etc. Voilà, exactement. Ça, c'est justement, c'est des petits exemples. C'est que là, on n'a pas... Enfin, j'ai pas participé, mais je suis venu. Tu vois, le fait de venir, déjà, en fait, tu vois, les jeunes, ils se disent... Ah ouais, ils sont là, ça les intéresse, etc. Et puis ça met du respect aussi sur l'événement, ça le crédibilise en fait. Voilà, exactement, ça crédibilise l'action, tu vois, et ça veut dire qu'il en faut plus, et surtout, si on est plus de monde à se mettre sur un projet, ça peut être des événements beaucoup plus gros, tu vois. Tu vois, respect à l'équipe, à Samuel et son équipe, comment ils ont fait l'événement, vous étiez là à Anse. Mais voilà, ce que Quincy il a prévu de faire, je vous dis la vérité, c'est dingue. C'est incroyable. J'espère que j'ai mon invitation, Quincy, je fasse le message comme ça. Non, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable parce que moi, quand il m'a... Tu connais, nous, on se parle beaucoup, on est ensemble à la maison, on se passe des heures dans les vannes et tout, ça veut dire, comme je vous ai dit, on est 3 frères, mais on a tous des rêves différents, on part d'un truc de base, ensemble, qui est la musique, la carrière de Fresh, mais on a plein de trucs avec Quincy. Je vous dis, en fait, j'ai l'impression que ta carrière, c'est le point de départ. Exactement. Qui en fait, ouvre plein de portes et pour que chacun, en fait, puisse trouver sa porte aller et atteindre ses objectifs. Ouais, exactement. En fait, ma carrière, c'est le point de départ, c'est notre CV, c'est le... Bah, t'as fait quoi? Bah, regarde Fresh. Tu vois ce que je veux dire? On est là, tu vois, c'est ça, tu vois. Et puis après, chacun développe ce qu'il a à développer, tu vois. Mais pour de vrai, pour revenir à ce que tu disais par rapport à mes envies de montrer l'exemple, au final, ben, c'est vraiment... c'est réel. J'aime bien le fait de pouvoir faire mettre ma pierre à l'édifice dans plein de trucs, quoi que ce soit, tu vois. C'est pour ça que je réponds toujours présent. Si on a besoin de moi pour un événement... ça peut être un événement, ça peut être pour le projet de quelqu'un. En tout cas, si c'est pour aider et que ça ne me coûte rien
tu vois. D'ailleurs, la première de Rapology, pour aider, ça te coûtait rien. Tu participes aussi au pilote. Ça me fait plus rire qu'autre chose parce que moi, je sais pas, on a juste discuté pour moi dans ma tête, tu vois. Ouais, mais c'est le point de départ aussi, tu vois. C'est de la folie, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je le sais pas parce que je le fais inconsciemment. Moi, je me dis juste, c'est Queenie, viens, on le fait, tu vois, tranquille, tu vois. Mais quand tu me racontes le truc, moi, ça me fait plaisir parce que ça rentre encore dans ce truc-là de se dire, voilà, tu vois, en 2 secondes, ça m'a rien coûté, ça a pu créer un truc trop bien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Au final, regarde, on est là. Allô, man. Il n'y avait pas un truc avec ma tête là? Elle est là, ta tête, elle est là. On peut se permettre ce genre de choses, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire. Au final, ça fait grandir le mouvement, ça fait. Même l'anecdote en elle-même, elle peut en faire rêver quelqu'un d'autre qui avait aussi un autre projet derrière, tu vois, parce qu'il y a des gens derrière ce que tu fais, il y a plein de gens qui se disent, j'ai envie de faire comme Queenie, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, moi, je suis animé par ce truc-là de montrer l'exemple, suivre l'exemple d'un autre, aider, créer, fédérer, tu vois. Juste que par contre, c'est vrai, mon plus gros défaut, c'est que moi, je suis en fait, réellement, c'est pas humble du tout ce que je vais vous dire. Hein. Mais en fait, moi, j'ai réalisé que moi, en fait, je suis juste un boss. Tu sais pourquoi je te dis ça? Tu sais pourquoi je vais te dire ça? Moi, non, mais je suis un vrai boss, en fait. Raconte. Dans le sens où j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai envie de faire plein de trucs, etc. et tout, et je serai toujours motivé, je dirais oui à tout. Mais je vais rien faire, en fait, dans le sens où Quincy, par exemple, je lui ai demandé, s'il te plaît, il faut qu'on fasse un truc comme ça, et Quincy, il va se démener pour qu'on le fasse, et je serai là, et je vais donner de ma personne, je vais mouiller le maillot comme jamais. Mais je pourrais pas être à la base de mettre faire tout le truc. Je suis pas manuel, je peux pas faire le truc. Mais je serai là. En fait, toi, t'as l'idée, t'impulses le truc, et puis après, bon, tu vois ce que je veux dire? Tu me fais un peu penser à Queenie, d'ailleurs. Tu vois, ça veut dire que moi, par exemple, je sais pas, demain, tu vas m'appeler, tu vas me dire, Fresh, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse ça, etc. et tout et tout. Et je vais te dire, ce que tu me proposes là, c'est chaud. Je vais te dire, c'est lourd. Mais je vais jamais t'en reparler parce qu'en fait je veux le faire, hein, mais moi j'oublie, tu vois. En fait il faut faire et puis toi tu vas venir juste mettre ta tête, tu vas venir. En fait mettre ma tête au moment où je dois être décisif. Par exemple tu vas me dire viens on fait ce serait bien qu'on fasse ça. Moi si je trouve que c'est carré et que c'est cohérent le projet, je vais dire vas-y viens on y va. Viens on fait. Mais tant que tu me dis pas, ouais, Fresh, c'est bon, j'ai fait ça, maintenant j'ai besoin de toi pour aller à ce rendez-vous, pour aller voir ce mec-là, je vais jamais t'abandonner, on va aller à ce rendez-vous, etc. et tout. Mais tant que t'as pas fait cette petite manœuvre, etc., il y a pas, tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, il me faut assistante, il me faut chick, moi, sinon. Je me reconnais dans tes paroles. Non, moi, en fait, toi, tu sais, tu fais penser à quoi, choqué? En fait, t'es un attaquant, t'es un buteur. Toi, en fait, moi, tu me sers bien, je vais pas t'humilier, moi, voilà. Tu me sers bien, je finis. T'as capté ou pas? Moi, tu me sers bien, je finis. Un coup KO. Non, t'as capté ou pas? Ça veut dire, moi, c'est. Et pour de vrai, et je sais que on en rigole, mais je suis très sérieux là-dedans, dans le sens où je te dis, tu vas me dire, Fresh, là, on est en mode album, il faut finir l'album. Ouais. Tu vois, dans ma tête, Charbon. Tout ce que j'avais prévu, sortir, aller voir des meufs, tout ça, etc., on oublie. Je supprime tout, je mets mode avion. Tu vois, ce mois-ci, là, c'est le boulot. T'as capté ou pas? Et je vais pas te lâcher, je suis avec toi, on est au studio. Toi, tu dors, moi, je suis encore réveillé, je bosse. À mort. Mais dès que tu me dis c'est fini. Allez, ciao. Allez, merci, au revoir. Je suis à Abidjan, je regarde la canne. C'est vrai, on t'a suivi à Abidjan. Dès que tu me dis, Fresh, t'as fini, je dis, t'es sûr que j'ai fini? Ouais. Et que je reconnecte. Boum, je redeviens moi, qui sera pas à l'heure à ton truc. Mais dès que tu me mets. Aujourd'hui, vous t'arrives à segmenter, en fait, te dire là, c'est le taf, c'est sérieux, c'est machin, et puis dans la vie, c'est la vie, voilà, tu parce vois. Que moi, réellement, je sais que moi, personnellement, Fresh, je suis un peu bourbier, etc. et tout, je note rien, etc. et tout. Mais par contre, Il est mort de rire. Je suis mort de rire parce que je regarde Barclay, parce que Barclay, en fait, que si tu lui demandes de me décrire, il va te dire ce que tu dis là. Non, mais c'est vrai, mais moi, je suis bourbier de ouf. Eux, ils sont énervés souvent la plupart du temps avec moi, tu vois. Des fois, ils me mentent, on a rendez-vous, alors qu'en vrai, c'était plus tard, tu vois, etc. et tout. Eux, ils sont énervés. Mais le truc, c'est que moi, à partir du moment où on me dit, Fresh, c'est ton moment de jouer. C'est là. C'est là où. Là, je suis là, c'est bon. Décisif. Là, je suis professionnel, je suis tout ce que tu veux. Je fais mon taf à 100%. Est-ce qu'au final, c'est pas ça aussi votre force? Est-ce que c'est pas ça aussi, quelque part, la force de votre équipe, de votre famille, quelque part? Bien sûr. Et moi, je le reconnais. C'est pour ça que je dis, j'aime pas quand on va me dire, quand on parle de mes frères, on parle souvent en accompagnement. C'est bien que tes frères ils t'accompagnent, etc. Il m'accompagne pas, mon frère, il charbonne. Je dis non, il m'accompagne pas. On s'accompagne, voilà. Tu vois. On travaille là. T'as capté ou pas? Ils sont importants. Ça veut dire que, par exemple, même dans ma propre ville,
à Liège, etc. et tout, bah, par exemple, il y a des gens, ils peuvent écouter ma musique, aimer ce que je fais, partager ce que je fais, mais la personne, elle et moi, on s'apprécie pas spécialement, on se connaît pas. Mais elle a une relation avec Quincy. Mais pour les gens, psychologiquement, c'est la même personne, ces trois-là. Ouais. C'est la famille. Ça veut dire qu'au final... En plus, vous ressemblez de fou. T'as capté ou pas? Ça veut dire que, au final, c'est ça ma force. Ça veut dire, ma musique, des fois, elle est partagée par des gens qui n'ont pas de relation avec moi. Je te parle de l'époque où j'étais personne. Hein, à l'époque de Feta Mala. Voilà, à l'époque de la Cuenta, tout ça. Juste parce qu'il va apprécier Bébert, automatiquement, il y a un pont avec moi. Et ainsi de suite, etc. Et vice-versa. Et ça veut dire qu'en fait, on a toujours été un aimant tous les trois. Ça veut dire que mes problèmes sont leurs problèmes sont les miens. Et ma réussite, c'est leur réussite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ils accompagnent. Manager, producteur, c'est que des mots en vrai de vrai. Parce que si on y va dans l'officiel, je suis mon propre producteur. Avec eux, mais on est tous les trois producteurs. Ça veut dire que quand tu as mon contrat d'artiste avec ICB, il est écrit Julien Aberi Mosca, producteur de Fresh. Donc c'est moi. C'est toi. Je me suis versé mon avance avec la calculette CBC. Allez, tiens, cadeau. Tu vois, il est où le délire avec mes refs, ça veut dire qu'en fait, on fait tout nous-mêmes. Tu vois, on respecte des trucs, bien sûr, le cachet de l'artiste, etc. Ouais. Mais on traite vraiment Fresh l'artiste. Faut ta part quand même, ça quand même là, quand même. Voilà. Non, mais en fait, il travaille dans l'or, en fait, tout simplement. C'est mon argent, en fait. Est-ce que l'argent, c'est le moteur? Enfin, c'est ce qui... Est-ce qu'on fait ça pour l'argent, quelque part? Parce que l'argent représente beaucoup de choses, la liberté, le pouvoir. Donc, est-ce qu'on fait ça pour l'argent, quelque part? Quelque part, malheureusement, on ne le fait pas pour l'argent. On le fait d'abord par passion, parce que si je le faisais que pour l'argent, franchement, j'ai 1001 solutions de faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on le fait d'abord par passion. Et bien sûr, il faut que ça paye, tu vois. Mais pour que ça paye, il y a énormément de travail. Et par contre... puisqu'on le fait par passion, je pourrais jamais te dire combien d'heures de travail j'ai mis là-dedans, tu vois. T'y croirais pas, tu vois. Et donc on le fait d'abord par passion, et pour pouvoir profiter de cette passion, il faut de l'argent, tu vois. Ah oui. Ça veut dire, tu vois. Le nerf de la guerre. Ah mon gars, le média training, il est bon. Ouais, t'es prêt. Mais là, c'est parce que j'ai mis play sur le truc que je t'ai dit. Là, je suis dedans. Là, t'es dedans. Ouais, là, je suis dedans. Là. Dis-moi de sortir, tu vas voir. Tu vas voir, j'ai parlé de n'importe quoi. T'as acheté FC24, j'ai parlé de n'importe quoi. Tu vois. Fresh, est-ce qu'on se ferait une première performance live? On se fait un truc? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, l'intro du projet peut-être? Vas-y, moi, je suis chaud. Mais avant qu'on se la fasse, petite question, PMR. PMR, c'est déjà le titre du projet, c'est le titre de ce morceau. PMR, c'est les valeurs, c'est ce que vous portez? Pouvoir, monnaie, respect, en fait, c'est l'équilibre dans le monde dans lequel on vit déjà. Et maintenant, pour PMR, c'est nos principes et valeurs, nos principes et valeurs à travers tout ça, à travers les... Comment on dit? À travers purée, j'aimerais bien vous dire un bon truc, putain, j'ai la haine. Je peux pas t'aider. Mais à travers ces bases qui créent l'équilibre du monde, c'est le pouvoir, le monde, il tourne autour du pouvoir, de la monnaie et du respect, tu vois. Et c'est nos principes et valeurs mis en avant à travers ce monde-là, tout simplement. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.